Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'À la Source. Au sommaire de cette édition du jeudi, le synode sur la famille, bien sûr, la grande actualité ecclésiale de ces 2 semaines avec des témoignages émouvants, un pèlerinage en France sur les traces de François de Laval et Marie de l'Incarnation, et puis le débat sur la GPA qui se poursuit jusque dans les salons de l'Assemblée nationale. En fin de journal, vous retrouverez Cyril Le Peigneux pour le dossier avec ses 2 invités. Cyril, de quoi allons-nous débattre ce soir ? Alors avec Benoît Fidelin de Pèlerin et Louis Dauphren de Radio Notre-Dame, nous parlerons de l'épidémie du virus Ebola et du temps mis par les Occidentaux à réagir. Comme vous pouvez le suivre depuis dimanche sur notre chaîne, le synode des évêques sur la famille se poursuit au Vatican. Innovation de cette assemblée, chaque congrégation générale s'ouvre par une intervention de 2 époux. Hier, la parole a été donnée à un couple d'Australiens mariés depuis plus d'un demi-siècle. Ils proposent quelques pistes pour que le mariage résiste au temps. On écoute leurs précieux témoignages. Nous sommes mariés depuis 55 ans. Nous avons vécu des grandes joies, mais aussi des moments difficiles, frustrants et tristes. Mais vous savez, nous nous aimons encore énormément. Nous sommes encore très amoureux. C'est un mystère immense et magnifique. Je crois que derrière tout cela, il y a souvent la décision d'aimer quand même, la volonté de pardonner et de toujours être capable de voir les côtés positifs de l'autre personne. Je suis médecin et enseignant. Quand l'un de mes étudiants m'a demandé le secret du mariage, j'ai répondu que les statistiques conseillent de prier ensemble. Je sais que ça peut paraître très étrange, mais la prière est fondamentale. Et l'autre ingrédient que je conseillerais, c'est le sexe. Nous devons admettre que le sacrement du mariage est un sacrement sexuel, un sacrement dans lequel nous exprimons pleinement notre spiritualité dans le sexe, qui fait donc partie du grand don de Dieu pour nous. Voilà pourquoi je pense que cela fait partie de ce secret. C'était l'un des moments les plus attendus de ce synode sur la famille. Hier après-midi, l'Assemblée réunie au Vatican a abordé le thème des situations pastorales difficiles. Des situations qui soulèvent certaines questions comme celle d'une plus grande souplesse dans les procédures de nullité de mariage. Aujourd'hui, le cardinal Coco Palmerio, président du Conseil pontifical pour les textes législatifs, s'est exprimé sur le sujet. Il s'est dit favorable à la mise en place d'une procédure administrative permettant d'accélérer le processus judiciaire des déclarations en nullité de mariage. En début de semaine déjà, le cardinal Marx, président de la conférence épiscopale allemande, avait pesé le pour et le contre devant la presse. Nous avons discuté en Allemagne, c'est un problème que la notion nullité du mariage. C'est nécessaire d'avoir la discussion sur les aspects de faciliter peut-être le processus. Les conséquences seraient peut-être, si on facilite les processus dans l'Église avec le droit canon, ça peut aussi guider à une faiblesse de la croyance de l'indissolubilité du mariage, je pense, parfois. Un autre cardinal allemand s'est confié à la presse, le cardinal Müller, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Il s'est réjoui de l'ambiance fraternelle des travaux dont la parole de Dieu est le fil conducteur. On l'écoute. I think it's a brotherly and friendly atmosphere. We respect each another. But we are very conscient that the Word of God is as a fundament of all our ecclesiastical acting and speaking. Vatican toujours. Hier, le pape a profité de l'audience générale hebdomadaire Place Saint-Pierre pour condamner une nouvelle fois les divisions entre les disciples du Christ. Ses propos ne manquaient pas d'énergie. Gabriel Leclerc. Les divisions entre chrétiens blessent l'Église et Jésus lui-même. Durant l'audience générale sur la place Saint-Pierre, le pape François a souligné à nouveau les drames et la honte de la division entre les disciples du Christ. Les déchirures enracinées dans l'histoire, de nombreuses fois marquées par des guerres, aujourd'hui ne doivent pas empêcher le cuménisme spirituel, la volonté de marcher ensemble et de prier les uns pour les autres. Ce qui est certain, c'est que dans un monde ou dans l'autre, derrière cette déchirure se cache toujours l'orgueil ou l'égoïsme qui sont cause de toutes les discordes et qui nous rendent intolérants, incapables d'écouter et d'accepter celui qui a une vision, une position autre que la nôtre.
Devant tout ceci, le pontife a demandé de prier et de cultiver une ouverture renouvelée en accueillant tout ce qui est valide et positif, tout ce qui nous est offert par les personnes qui ont des positions différentes. Le Seigneur, a-t-il poursuivi, nous demande de ne pas fixer le regard sur ce qui divise, mais plutôt sur ce qui unit. Ma si dice che non si deve parlare di cose personali, ma On dit qu'il ne faut pas parler de choses personnelles, mais je ne résiste pas à la tentation. stiamo parlando di comunione. Nous sommes en train de parler de communion. Communion entre nous. Io sono tanto grato al Signore Et aujourd'hui, je suis très reconnaissant envers le Seigneur. fa 70 anni che ho fatto la prima comunione. Parce que ce sont les 70 ans de ma première communion. Ma fare la prima comunione Il faut savoir que faire sa première communion signifie dobbiamo sapere che significa entrare entrer en communion avec nos frères in comunione dans l'Église, i fratelli della nostra Chiesa, ma anche in comunione mais con aussi tutti en quelli communion avec tous ceux qui appartiennent à différentes communautés, mais qui croient en Jésus. Ce dimanche, dans la basilique Saint-Pierre, le pape François va célébrer une messe d'action de grâce pour la canonisation équivalente de François de Laval et Marie de l'Incarnation. Messe que vous pourrez suivre bien sûr en direct sur KTO à partir de 10h. Comme vous le savez, ces deux saints, considérés comme les fondateurs de l'Église catholique en Amérique du Nord, étaient français. Rien d'étonnant dès lors qu'une délégation venue du Canada ait décidé de parcourir les lieux de France liés à l'histoire des deux saints, guidés par le cardinal Lacroix, archevêque de Québec. Ces derniers jours, ils ont fait par exemple étape à Montigny-sur-Avre, lieu de naissance de François de Laval, ou à Tours, où se trouve le couvent des Ursulines de Marie de l'Incarnation. Ils s'envoleront ensuite pour Rome afin d'assister à la messe présidée par le pape François. Merci à l'Église catholique du Québec pour ces images. Nous avions déjà parlé sur ce plateau du combat entre le diocèse de Cayenne et le Conseil général de Guyane. Au cœur du litige, la question de la rémunération du clergé par le département. Une pratique due au fait que la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État ne s'applique pas à ce département d'outre-mer. Le Conseil général, qui refusait depuis le 1er mai de continuer à rémunérer 26 prêtres du diocèse, s'est récemment vu contraint par la justice de leur verser plusieurs mois de salaire impayé. Bonne nouvelle donc pour Monseigneur Lafont, mais l'évêque de Cayenne voit plus loin. Cette bataille a permis de prendre conscience que l'Église devait subvenir seule à ses besoins, aux fidèles de prendre leurs responsabilités en participant au denier de l'Église. Pour illustrer les vertus du renoncement, Monseigneur Lafont a entamé un jeûne le 4 octobre qui a déjà commencé à porter ses fruits. Je pense qu'il faut qu'on le fasse tout de suite. On a les moyens, c'est-à-dire que nous avons une Église qui est suffisamment nombreuse, qui a suffisamment de moyens pour que, si on en prend les moyens, si on se décide, eh bien, on pourra très rapidement dire au Conseil général ou à qui de droit, écoutez, merci pour ce que vous avez fait pour nous. Désormais, nous sommes autonomes et nous allons vivre ça. Voilà ce que je souhaite. Une alternative qui ne passe pas, que tout le monde a un peu de mal à entendre, tout le monde dit oui, mais bon, on attend. Et pendant ce temps-là, nous continuons sur la place publique d'être vilipendés, d'être montrés du doigt comme ceux qui empêchent les handicapés d'être soignés, les pompiers de travailler, et que c'est encore demain. Je pense que nous perdons notre crédibilité, nous perdons notre sérénité aussi, et donc il faut que ça s'arrête. Ces privilèges ont fait leur temps. En France encore, la gestation pour autrui rencontre une opposition toujours plus manifeste. Après la rue dimanche dernier, ce sont les salons feutrés de l'Assemblée nationale qui accueillaient mardi des personnalités hostiles à la GPA. Des députés de gauche ont fait venir la philosophe Sylviane Agassensky à un colloque sur le marché de la maternité et des enfants. Étaient présents médecins, historiens et associations de défense des droits des femmes. Florent De Brito a interrogé la philosophe, porte-parole du collectif pour le respect de la personne. Il fallait examiner comment garantir les intérêts des enfants nés de mères porteuses à l'étranger. Il faut le faire. Ils sont sur le territoire français, il faut qu'ils vivent dans des très bonnes conditions. Donc il y a des choses peut-être à créer de ce côté-là, leur donner sans hésitation la nationalité sur la base de l'article 18 du Code civil, etc. Mais sans pour autant les inscrire à l'état civil. L'état civil, il ne peut pas être transcrit parce que naturellement, si on disait vous allez à l'étranger faire des enfants avec une mère porteuse, vous rentrez, vous avez un livret de famille, comment
sur le sol français, interdire à d'autres couples de faire la même chose et d'utiliser une mère porteuse. On créerait une inégalité flagrante entre les adultes ici et à l'étranger, entre les enfants nés ici et nés à l'étranger. Donc aussitôt, l'interdiction des mères porteuses tomberait. C'est la raison pour laquelle il faut s'occuper des enfants, mais on ne peut pas les inscrire à l'état civil. On reste en France pour parler du calvaire des populations du Gard et de l'Hérault, au sud du pays, frappées à nouveau par les intempéries. De nombreuses communes ont été sinistrées. Le Secours catholique est à pied d'œuvre pour leur venir en aide, là où les autorités civiles ne suffisent plus pour réparer les dégâts causés par les inondations. Le témoignage d'Emmanuel Fagnoux, délégué départemental au Secours catholique. Nous, on aide en priorité les personnes que ou le CCAS ou la ville ou d'autres dispositifs institutionnels ne peuvent pas aider. On a débloqué une enveloppe financière d'urgence pour aider les familles en difficulté. Alors dans l'immédiat, c'est souvent des besoins de type remplacement d'électroménager, type machine à laver ou des choses comme ça. Et puis aussi, ce qu'on essaye de faire au maximum, c'est de rester dans la durée. On reste souvent plusieurs mois sur place pour accompagner les familles en difficulté. Donc ça peut être dans la relation avec les assureurs, que ce soit pour monter les dossiers, se débrouiller avec toutes les démarches administratives. Et puis après, ça peut être aussi parfois les aider à la visite de l'expert pour essayer de mieux présenter au mieux la situation. Place maintenant à l'actualité internationale avec, une fois n'est pas coutume, une bonne nouvelle qui nous vient du Moyen-Orient. Je vous parlais mardi de l'enlèvement en Syrie d'un frère de la custodie de Terre Sainte par le front Al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda. Eh bien, le père Anna Jalouf a été relâché et placé en résidence surveillée au couvent de Knaye, dans la vallée de l'Oronte, près de la frontière turque. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la custodie il y a quelques heures. Les 4 femmes capturées avec lui dans la nuit du 5 au 6 octobre ont aussi été relâchées. Pas de nouvelles, en revanche, des 16 otages restants. Et je vous parlais la semaine dernière de la crise politique à Hong Kong qui a vu des milliers d'étudiants et de militants démocrates descendre dans la rue pour protester contre Pékin. La Chine continentale refuse d'accorder au territoire le droit d'élire démocratiquement le chef de l'exécutif en 2017. Cette contestation pouvait alors compter sur le soutien du cardinal Zen, 82 ans, ancien archevêque de Hong Kong, opposant de toujours au régime communiste chinois. Mais fin politique, le cardinal Zen juge désormais qu'une action trop longue risque de faire le jeu de Pékin. Le gouvernement pourrait profiter de la lassitude de certains Hongkongais de voir leur structure immobilisée pour les monter contre les manifestants. On ouvre maintenant une page culture. Dans le cadre de l'année Saint-Louis, la Conciergerie à Paris accueille depuis hier une exposition qui retrace le parcours du monarque à travers 130 œuvres présentées dans la salle des gardes. Bien sûr, il est conseillé de finir la visite par la Sainte-Chapelle, toute proche. L'exposition dure jusqu'au 11 janvier 2015. Passons maintenant à la revue de presse du jeudi. Je vous parlais il y a quelques instants du 800e anniversaire du baptême de Saint-Louis. Eh bien, un pèlerin nous en met plein la vue cette semaine avec de superbes et inédites photos de la Sainte-Chapelle restaurée pour l'occasion. De son côté, Famille Chrétienne fait le bilan de la manif pour tous de dimanche dernier. Le magazine espère que cette lame de fond qui s'est vérifiée une nouvelle fois le 5 octobre provoque une véritable conversion du pays. Réforme s'intéresse à un phénomène déroutant qui interpelle le monde de la santé. De plus en plus de personnes refusent les traitements qui leur sont proposés à l'hôpital. C'est le thème des journées de l'aumônerie francophone qui ont lieu ce mois-ci à Besançon. Un chrétien devrait-il être végétarien ? C'est une question que pose l'Avis dans son numéro, avec le témoignage des bénédictins de la Pierre qui vire. Et puis, fort de ce qu'il observe au Vatican, l'hebdomadaire ose cette constatation, le synode sur la famille prend des airs de concile. Voilà pour la revue de presse. Dans un instant, vous allez retrouver Cyril et ses invités. Mais avant cela, on écoute le père Devers, président d'Habitat Humanisme, pour la chronique du jeudi. Il nous parle de la cohésion sociale et propose quelques pistes pour tisser des liens grâce au logement. Permettez-moi d'abord de vous dire un bonjour le plus cordial. Et si nous parlions ce matin, en fait, de la cohésion sociale. Cette cohésion sociale, c'est pas un dogme, c'est pas en fait une idée, c'est un lien. Et ce lien, il faut tenter de le bâtir. Et de le bâtir finalement peut-être dans la perspective de la prière qui est la nôtre, de cette prière du Notre Père et qui nous conduit à nous reconnaître comme frères.
que d'hommes et de femmes sont précisément en situation tout à fait difficile parce qu'ils n'ont pas de logement. Et donc c'est une invitation pour chacun de se dire, s'il vient ce temps d'une location d'un bien, comment ce bien peut servir des liens, peut bâtir, construire, tisser des liens. Et dans cette perspective, il y a un dispositif qui s'appelle le dispositif propriétaire et solidaire, où finalement il y avait 3 liens qui sont mis en place. Le premier lien, c'est bien sûr le vôtre, vous en êtes un peu les architectes, de faire en sorte que ce logement, eh bien, vous acceptez de ne pas le louer à un prix qui soit celui du marché, mais pour autant, l'État va aussi jouer la solidarité en faisant en sorte que 70% du montant des loyers ne soit exempté des revenus fonciers. Et enfin, bien sûr, le troisième lien, c'est avec Habitat Humanis qui vous assure à la fois un accompagnement de la personne, du foyer, de la famille qui va habiter ce bien, donc permettre à cette personne aussi de se bâtir, de se reconstruire, et puis l'assurance qui a une garantie de loyer. Au fond, cette cohésion sociale, c'est une certaine musique à faire entendre, celle qui conduit à une harmonie. Acceptons-nous les uns les autres de la jouer, cette partition. Place maintenant au dossier. Quant à moi, je vous retrouve mardi prochain pour une nouvelle édition d'À la Source. Très bonne soirée à tous. Alors, comme chaque jeudi, voici venu le temps d'écouter 2 éditorialistes des médias chrétiens. Donc, ce soir, je suis heureux d'accueillir Benoît Fidelin de Pèlerin, rédacteur en chef adjoint à Pèlerin, et puis Louis Dauphren, rédacteur en chef à Radio Notre-Dame. Bonsoir messieurs, bienvenue. Alors, voilà 7 mois que le virus Ebola a commencé à tuer. On comptabilise aujourd'hui à peu près 3800 victimes. Et c'est pourtant que ces jours-ci qu'on en entend parler dans les pays occidentaux et que les pays riches se mobilisent. Votre sentiment ? Ça vous choque ? Ça vous paraît normal ? Mais il faut parfois attendre on a l'impression qu'on a attendu qu'on soit touché sur nos propres sols de pays occidentaux pour réagir à cela. Or, vous l'avez dit, ça fait naturellement plusieurs mois. Et puis, à la tribune des Nations Unies, déjà au mois d'août, Médecins sans frontières qui est en pôle position face à l'épidémie, qui, notamment en Guinée, dans les lieux où a démarré cette épidémie et où d'ailleurs la Croix a envoyé cette semaine un journaliste qui est dans cette forêt, Médecins sans frontières a tiré la sonnette d'alarme à l'Assemblée générale de l'ONU au mois de septembre en disant qu'il fallait absolument se mobiliser et qui a fait de fait un retard pour une épidémie sans précédent. Alors ça fait quand même 7 mois, c'est un peu cynique de dire que finalement les pays riches attendent d'être un peu touchés, d'avoir quelques cas qui sont d'ailleurs majoritairement des personnes rapatriées, les Européens rapatriés. Il y en a une qui n'attend pas, c'est l'Église, qui est déjà sur place depuis très longtemps. Je me souviens, et vous en souvenez tous, de la polémique sur les préservatifs quand Benoît XVI est allé au Cameroun. On ne sait plus à attaquer l'Église parce qu'elle aurait eu un jugement irresponsable. Peut-être faut-il mettre en valeur à cette occasion le travail que font les religieux qui, en dehors des caméras, continuent à être là auprès des personnes. Et l'Église passe pour une institution extrêmement sérieuse dont on pourrait peut-être souligner le travail constant. Qu'il s'agisse de ce dossier Ebola ou d'autres dossiers, celui auquel j'ai fait allusion de manière un petit peu polémique, vous l'avez remarqué. Les religieux, je pense à l'ordre Saint-Jean-de-Dieu, qui a déjà déploré des victimes. Donc, on regarde systématiquement vers l'État en oubliant que l'Église est sur place et qu'on n'attend pas nécessairement l'aide publique au développement, on n'attend pas nécessairement que des diplomates se bougent. Parce que la première motivation, c'est d'abord le fait d'aller vers son prochain. Et ça, on voit que c'est le moteur le plus efficace en réalité. Alors après, si on parle en termes de moyens, parce qu'on peut envoyer des personnes pour aider, pour bâtir, comme les Américains là, ont envoyé goutte à goutte, des militaires pour construire des hôpitaux un peu en dur, en tout cas des parties de bâtiments en dur. Les moyens, on aurait peut-être pu les envoyer plus tôt, pas plus tôt, enfin je dis nous, les pays occidentaux. Oui, mais c'est effectivement une question de moyens, parce qu'en fait, ce dont ont besoin beaucoup de gens sur place, c'est une ressource humaine formée, c'est-à-dire des infirmiers, des médecins qui puissent prendre en charge cette épidémie. Alors, c'est vrai, comme vous l'avez dit, l'Église est souvent sur le front, avec des gens qui sont au contact des populations depuis longtemps, qui ont leur confiance. Le nombre de morts d'ailleurs qu'il y a eu chez eux. C'est vrai aussi en Sierra Leone, où il y a notamment des Salésiens qui sont aussi, c'est vrai, vous l'avez rappelé, en Guinée, c'est vrai aussi dans
d'autres régions. Donc je pense qu'à la oui, c'est la mobilisation d'une ressource humaine, mais sûrement plus que ça a été noté par les ONG qui sont aussi aux côtés de l'Église. Hein, qui s'appuie sur l'Église d'ailleurs, qui est présente depuis longtemps. Très souvent, et puis qui s'appuie sur le capital confiance de l'Église. C'est plus que 3000 militaires américains qui construisent des centres, c'est important, mais il faut aussi du personnel qualifié pour essayer d'agir à la source de la maladie, quoi. Alors, si on est un peu dans... Est-ce que ça vous choque la disproportion entre les moyens que nous avons ici pour pouvoir se protéger à nos frontières, dans nos aéroports, au cas où il y aurait quelqu'un qui aurait Ebola qui arriverait ici, puis les moyens qu'ils ont sur place dans les pays concernés pour juste se soigner, survivre? Est-ce que vous estimez qu'on met beaucoup de moyens dans les aéroports ou chez nous? Paraît-il, les autorités sanitaires françaises sont confiantes et estiment que les pare-feux sont suffisants. Oui. On a vu qu'en Espagne, ce n'était pas nécessairement le cas. Alors moi, je ne veux pas être particulièrement anxiogène, mais on se demande aujourd'hui, à l'heure où les flux sont mondialisés, comment les pays du Nord pourraient échapper à ce type d'épidémie. Alors, certains disent qu'il ne faut pas l'exagérer parce que c'est jamais que 3000, et c'est vrai qu'on raisonne en termes statistiques. Alors, si on raisonne en termes statistiques, c'était rien, parce qu'on peut aussi considérer que l'Afrique, ce sera 1 milliard d'habitants dans quelques décennies et que les 3500 morts, c'est strictement rien. Il doit naître par seconde je ne sais combien d'Africains. Donc, si on raisonne comme ça, on s'arrête tout de suite. Mais je ne vois pas comment on pourrait échapper à cette logique de flux. Et qui va nécessairement nous amener à prendre des positions. Aujourd'hui, paraît-il, on est confiant. Moi, je constate que d'autres pays européens ne le sont pas. Et je ne vois pas de mesures particulières tellement efficaces mises. Oui, ce que je voulais dire, c'est que, juste en incident, c'est que si on regarde d'autres maladies, tuberculose, paludisme, évidemment, les chiffres sont bien supérieurs. Bon, je ne crois pas qu'on fasse énormément de choses nécessairement, nous, pour lutter contre ces autres maladies. Il y a certainement des ONG sur place. Je constate simplement qu'il y a un dispositif en France qui est un petit peu polémique dans les débats, qui s'appelle l'aide médicale d'État, vous savez, et qui suscite aussi tout à fait de manière légitime qui suscite l'intérêt d'autres peuples. Je pense par exemple au service de pneumologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Alors, il faudrait vérifier cette dernière information. Il me semble qu'il est fermé parce que vous avez des personnes qui viennent de Géorgie se faire soigner par l'aide médicale d'État. Donc vous avez parce qu'il y a une souche de tuberculose multirésistante. Ça veut dire que vous avez des gens qui vont venir en France pour être mieux soignés, c'est pour répondre à votre question, qu'ils ne le sont sur place, ce qui paraît relativement logique. Alors, d'accord, je comprends Alors on bien. va les interdire de venir, je ne sais pas. Alors, on n'en est pas encore là pour l'instant. Moi, je voulais savoir si ces événements, ça va changer un peu votre regard sur cette région du monde. Mais avant de vous dire ça, je voulais revenir sur cette passivité un peu des pays riches. J'ai interviewé cette semaine un numéro qui sort de Pèlerin, une grande interview de Michel Cantu, qui sort un livre 13 ans au FMI, et qui nous parle de la dérobade permanente des puissants qui ne prennent pas assez tôt le cours de l'histoire. Bon, il raconte le mur de Berlin, il raconte la crise asiatique, il raconte bien sûr tout ce qui a amené à la crise de 2008, bon, sur des problèmes économiques, mais aussi sur des problèmes de santé comme ça. J'ai l'impression qu'il y a un retard à l'allumage, hein, et je crois que nous, notre rôle à nous, hein, la presse comme la nôtre, la presse chrétienne qui a été quand même sur le front, dans Pèlerin aussi, on a fait énormément de papiers sur ce sujet, c'est au contact des religieux qui sont là-bas de tirer la sonnette d'alarme. Elle viendra des corps intermédiaires et elle ne viendra pas des grands États. Oui, vous avez raison. Et puis, il y a une indifférence quand même généralisée. Il faut reconnaître ce qui est. La plupart de nos contemporains sont extrêmement paresseux. Il faut dire ce qui est. Je ne porte pas... Enfin, je porte un jugement, mais la guerre, par exemple, on sait que la guerre du Kivu n'a intéressé strictement personne. Alors, là, il y a des régions du monde qui sont délaissées, qui ne sont pas à la mode. Alors, d'accord, le Vietnam est à la mode dans les années 70. Bon, maintenant, d'accord, mais alors là, justement, par exemple, depuis 7 mois, vous, dans vos supports, vous avez fait quoi ? Eh ben justement, on en parle. Ebola, on l'a abordé à plusieurs reprises au courant de nos émissions, précisément pour mettre en valeur ce rôle des religieux, vous l'avez dit à l'instant, Benoît le disait à l'instant, sur les signaux d'alerte et sur la confiance qu'ils inspirent auprès des populations locales. Moi, j'aimerais entendre dire davantage de la part d'autorités laïques que finalement, c'est quand même un élément fiable, hein, à bien des points de vue, et que peut-être qu'il faut développer des synergies, sans retourner au temps des colonies. Et dans Pèlerin, sur ce front, sur le front de la pauvreté, sur le front de l'Afrique, nos journaux sont engagés depuis longtemps. Pèlerin soutient un programme de lutte contre l'aide aux malades du sida au Togo depuis déjà 4 ans, avec une grande efficacité, plusieurs dizaines de millions d'euros. On a été l'année dernière, j'étais allé au Cambodge pour lancer aussi des programmes de développement. C'est des choses qui nous intéressent. Et sur un sujet comme celui-là, il est évident que notre rôle, c'est de témoigner et d'envoyer des journalistes sur place si on le peut, et puis essayer
bon, de nous fédérer pour essayer comment dire, d'être des aiguillons, quoi, un petit peu. Je pense que c'est ça le rôle de la presse, et puis dire la vérité, et puis dire en même temps que l'Afrique, j'en parlais de Cynthia qui m'a beaucoup marqué avec Michel Cantu, qui est un amoureux de l'Afrique, qui sent le potentiel de ce pays, et en même temps tous les dangers de pillage qui existent. Et je pense qu'en Afrique, c'est 32 milliards de dollars que ça peut coûter. En termes, c'est absolument terrible, en termes d'exode rural, en termes aussi de hausse du prix des matières premières agricoles, parce qu'on cultive moins, donc il y a moins d'apports sur les marchés. Et donc je pense que c'est un défi qui est absolument incroyable, puis c'est un défi pour le commerce international. Donc c'est une raison de plus, en plus pour la santé. Vous savez, la fécondité, la croissance, tout ça, la fécondité de l'économie, ça vient par les échanges internationaux. Et il n'y a pas que... Donc je pense que c'est un problème beaucoup plus vaste encore. Bon, alors j'entends bien, en tout cas, pour nous, le côté lanceur d'alerte, pour éviter qu'on arrive peut-être pas trop tard, mais déjà un peu trop tard pour régler ou participer au règlement de ce genre de d'épidémie. Alors, messieurs, nous retrouverons. Je vous remercie, messieurs, pour votre présence. Nous retrouverons. Vous pouvez revoir ce programme sur ktotv.com. Et sinon, nous nous retrouverons mardi prochain. Et puis, vous retrouverez Charles de Bechpérou pour le journal d'À la Source. Merci.